Avez-vous déjà vu le film Gremlins? Si oui, est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le voisin raciste de Billy lui raconte qu'il a déjà été confronté à des gremlins pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les gremlins du film ne sont même pas encore dans leur cocon? Pourquoi parle-t-il des gremlins alors qu'on n'en a même pas encore vu? Moi, ça m'a longtemps tracassé l'esprit, alors j'ai fait mes recherches et j'ai découvert que les films Gremlins étaient vraiment des œuvres très majeures de la pop culture. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. L'histoire des films. Gremlins 1, c'est l'histoire de Randall Pell... C'est l'histoire de Randall... Allez, tu peux le faire. C'est l'histoire de Randall... C'est l'histoire de Randall Peltzer qui cherche à vendre ses inventions douteuses à un vieux monsieur. Et le vieux monsieur n'a pas l'air très intéressé par les produits que lui propose Randall. Sauf que celui-ci, donc Randall, c'est horrible à dire comme prénom, Randall. Sauf que celui-ci est intrigué par des petits bruits animaliers qui sortent de je ne sais où. Et ces bruits, vous le savez, ils viennent de Gizmo le Mogwai. Randall achète la créature toute mignonne pour faire un cadeau de Noël à son fils Billy. Mais il va devoir respecter 3 règles très importantes et que vous connaissez sûrement, pour bien s'occuper de Gizmo. 1. Ne pas l'exposer à la lumière trop forte, ça lui fait mal. 2. Ne pas le mouiller, sinon il se multiplie. 3. Ne surtout pas le nourrir après minuit, sinon il sort les crocs. Rien de plus simple. Bref, Billy est tout content d'avoir un bébé monstre, il n'est même pas vraiment étonné de voir un animal non identifié comme ça, et d'ailleurs personne ne semble très étonné de voir un Mogwai. Et oui, ça c'est bien Gizmo. C'est pas ça. Ah oui, je suis d'accord avec vous, dans le premier film, Gizmo est dégueulasse. Enfin dégueulasse non, mais pas si mignon que ça. Il a bien glow up Gizmo, hein, on est d'accord. Ensuite, un enfant sapin vient chez les Peltzer et joue avec Gizmo. Sauf que cet abruti lui renverse de l'eau dessus et... il se multiplie. Pff, oh my god. Oh my god. Ah, je suis content pour lui. Genre, d'autres Mogwai sortent de son dos et c'est dégueulasse. Et en plus, les clones de Gizmo n'ont pas l'air aussi gentils que lui. Ensuite arrive la nuit, et les clones de Gizmo zigouillent le réveil de Billy. Un peu plus tard, ils se plaignent pour avoir à bouffer, et Billy vérifie s'il n'est pas passé minuit. Parce que c'est la 3ème règle, ne pas les nourrir après minuit. Mais puisque les méchants Mogwai ont truqué le réveil, bah il est affiché qu'il n'est pas encore minuit. Alors qu'en fait, si! Bah du coup, il va leur chercher à manger. Et il leur donne à manger. Alors qu'en fait, c'était après minuit. Puisqu'en fait, ils ont zigouillé le réveil. Bon, j'ai pas encore souligné le problème, mais cette règle de ne pas leur donner à manger après minuit n'a absolument aucun sens. Bah oui, donnez-moi 1 heure de la journée qui n'est pas après minuit. Et bah voilà, ça n'existe pas. Une journée, ça commence littéralement par minuit et ça se finit par minuit. Donc on est tout le temps après minuit. Enfin bon, passons cette incohérence et continuons. Les Mogwai bouffent comme des gros porcs et le lendemain c'est devenu des œufs dégueux. Puis ils éclosent et des gremlins. Billy tente de sauver la ville sauf qu'un gremlin saute dans la piscine municipale. Aïe 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 aïe. Du coup on a une armée de gremlins et ils vont tous au cinéma pour regarder Blanche-Neige. Pourquoi pas. Et puisque nos héros sont des génies, ils crament le ciné, comme ça tous les gremlins meurent. Mais il reste le gremlin très méchant, celui avec la crête et je sais pas comment il s'appelle. Stripe, il se nomme Stripe. Un peu comme... le site qui a arnaqué l'ONLV. Et puisque nos héros... je l'ai déjà dit. Bref. Mais il reste le gremlin très méchant, celui avec la crête qui s'appelle Stripe, et il se fait tuer par Gizmo lui-même. Génial, la ville est sauvée, sauf que le chinois vient reprendre Gizmo et repart avec faim.
Dans le deuxième film, l'équipe s'est dit qu'il fallait peut-être changer les designs des Gremlins et des Mogwai. Alors ils rendent Gizmo plus mignon et les Gremlins plus différents, genre on peut mieux les différencier. Et vraiment les Gremlins sont grave changés et je trouve qu'ils sont mieux maintenant. Enfin maintenant, lors de la sortie du deuxième film. Gremlins 2, c'est des Gremlins dans une tour qui foutent le bordel et boivent des potions scientifiques. Et puisqu'aux États-Unis les trucs scientifiques peuvent créer des Hulk, des Spider-Man et j'en passe, bah ça transforme les Gremlins en légumes, en chauves-souris, en araignées, etc. Au final, les Gremlins perdent, logique, et c'est une good ending. Et c'est la fin des Gremlins. Non, 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 cette série n'existe pas. Donc selon les films, c'est quoi un Gremlin? Dans les films, on nous apprend qu'un Gremlin, c'est la deuxième forme d'un Mogwai. A l'instar d'une chenille dégueulasse qui devient un beau papillon lors d'une chrysalide, le Mogwai tout mignon devient un Gremlin dégueulasse lors d'une chrysalide. C'est ce qu'on appelle une métamorphose. C'est donc un petit monstre asiatique qui peut devenir très dangereux si on lui donne à manger après minuit, donc H24. Ce Gremlin là est très ancré dans la pop culture, et quand on nous parle de Gremlins, vous pensez directement aux Gremlins des films. Ok, mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là soit pour me soutenir et vous vous en foutez des Gremlins, et merci c'est très gentil, soit pour savoir ce qu'est un vrai Gremlin, et on va y venir. Mais tout d'abord, là j'ai 287 abonnés, et si vous voulez me soutenir et que vous aimez la vidéo, ce serait très sympa de liker et de vous abonner. Surtout qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un certain temps à cause de problèmes perso qu'il y a eu ces derniers temps, donc pour relancer l'algorithme, ce serait gentil de faire tout ça, merci à vous. Les vrais Gremlins donc. Vous connaissez la série 4ème dimension ou Twilight Zone en English? Normalement oui, puisque j'en ai parlé dans la partie Hollywood Tower dans ma dernière vidéo sur Disneyland. Mais étant donné qu'elle n'a fait que 50 vues, je vais me pendre, et bah je vous excuserai si vous ne la connaissez pas. Donc c'est une vieille série américaine en noir et blanc, qui est censée faire peur, mais qui a assez mal vieilli, donc ça fait plus si peur. Et il y a un épisode de cette série nommé Cauchemar à 20 000 pieds, dans laquelle on suit un homme en noir et blanc qui va prendre l'avion en noir et blanc mais qui stresse beaucoup à l'idée de voler dans les airs grâce à une machine en noir et blanc. Il s'installe à côté du hublot en noir et blanc et l'avion décolle. L'homme en noir et blanc regarde par la vitre et au ciel, il y a un monstre en noir et blanc qui se balade sur l'aile de l'avion. Et en fait ce monstre en noir et blanc est en train de détruire l'aile de l'engin et c'est un gremlin. Et je vais peut-être vous étonner en vous disant que la 4ème dimension a fait une bien meilleure représentation du gremlin que les films Gremlins eux-mêmes. Le gremlin est, dans les légendes urbaines, un petit farfadet malicieux, et c'est la dernière fois que vous entendrez une rêve TikTok sur cette chaîne. Surtout que j'ai pas TikTok. C'est donc un petit farfadet malicieux qui s'amuse à exploser des avions. Il enlève des morceaux, il fait des trous, il débranche des trucs. C'est une légende née pendant la Seconde Guerre mondiale qui était une sorte de raison à tous les crashs d'avions. Si un avion s'est crashé hier, c'est de la faute de ces petites merdes de gremlins. C'est comme les yokai au Japon. Ce vase est tombé en mon absence, mais comment? Oh, ça doit être un yokai. Et il y a même un livre de Walt Disney nommé The Gremlins qui est sorti. Et il était prévu de sortir un long métrage d'animation sur ce livre. C'est donc pour ça que le voisin raciste de Billy lui parle des Gremlins. Il en parle comme des machins étrangers qu'on installait dans les avions pendant la guerre. Voilà, tout est clair maintenant. Mais oui, c'est clair. La guerre de culture. Pas mal le titre de ce chapitre de ma vidéo, hein, la guerre de culture. je sais. Logiquement, si vous alliez voir quelqu'un avant la sortie de Gremlins 1, ce qui nécessiterait d'avoir une machine à voyager dans le temps, donc d'avoir une DeLorean qui a un transmetteur temporel. Je suis chiant. Logiquement, si vous alliez voir quelqu'un avant la sortie de Gremlins 1 et que vous lui parliez de Gremlins, soit il vous répondait qu'il ne connaissait pas et qu'on aille bien se faire voir, soit il comprenait que vous lui parlez de ces petits parasites d'avion. Mais pourquoi est-ce qu'on retient plus les monstres verts des films que les parasites de la Seconde Guerre mondiale? Et bah tout simplement parce que Gremlins est devenu l'un des films les plus cultes qu'il soit. Gremlins est donc une œuvre majeure de la pop culture qui a clairement laissé leurs Gremlins à eux dans la conscience commune à jamais, effaçant partiellement la légende urbaine qui les a inspirés. Mais imaginez que Walt Disney ait sorti le long métrage d'animation sur les Gremlins en 1950. Est-ce que les films Gremlins 1 et 2 auraient-ils si bien marché? Auraient-ils autant marqué la culture de nos jours? Ou est-ce qu'ils seraient sortis au cinéma tout simplement?
C'est une bonne question qui mériterait un plus long développement, mais je ne suis même pas encore payé grâce à YouTube, donc je ne perdrai pas mon temps sur cette question. Mais vous pouvez y répondre en commentaire si vous le voulez, et vous devriez vous abonner. C'est mon avis personnel, mais franchement, j'ai un bien meilleur avis que vous tous sur cette planète, donc abonnez-vous. Salut.